Alors demain, travaillez, ne pleurez pas. Prenez courage, ça viendra. Vous avez tout pour réussir. Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne SY Motivation 876. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons sur un épisode avec le premier président de la Côte d'Ivoire. Nous sommes fiers de lui. Et quand j'ai regardé cette vidéo, je suis plus encore fier de lui que de l'avant. Et si c'est votre première fois que vous tombez sur cette chaîne SY Motivation 876, je vous invite à vous abonner, liker et activer la cloche de notification afin de ne plus rater l'une de nos prochains épisodes. Et si cela est fait, on passe à l'épisode. Alors demain, travaillez, ne pleurez pas. Prenez courage, ça viendra. Vous avez tout pour réussir. Une terre riche, de jeunes gens intelligents, qui ne demandent comme la terre vierge de chez nous, même la terre du Sahara, il suffit de quelques gouttes d'eau pour que vous voyez reverdir le Sahara. Bien, ces intelligences qui seront fondées avec le concours des autres, bien, vous pourriez traiter dans 50 ans, dans 30 ans, peut-être 20 ans, 30 ans, dans la vie des peuples, quand le monde compte des milliards d'années d'existence. Ne vous découragez pas, je l'ai dit. Je le répète pour les journalistes, la vie c'est une course. Personne n'a encore atteint son plein développement. Et on ne juge pas au départ, mais à l'arrivée, personne n'est arrivé. Donc, allez, courez avec eux. Nous ne faisons que pleurer. Je ne sais pas si on essuiera nos larmes. Nous n'envisageons qu'une seule solution. À terme, tant que nous continuerons à vendre de minerais de fer, de bauxite, de cuivre, tant que nous continuerons à vendre des produits agricoles bruts, nous subirons la loi des intermédiaires. On parle de transfert de technologie. Nous refusons ce terme. On n'a jamais transféré la technologie. On n'en a pas transféré au Japon. On forme les cadres techniques scientifiques qui, sur place, transforment leurs matières premières. Alors, voyez-vous, nous sommes extrêmement patients, mais des patients actifs. On peut retarder le progrès, on ne peut pas supprimer le progrès. Nous avons la certitude que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, au plus, 15, 40 ans dans la vie des peuples, quand le monde compte des milliards d'années d'existence, nous aurons des hommes capables de transformer nos matières premières. Quand nous aurons à discuter en ce temps-là, quand ils auront à discuter en ce temps-là du coût de l'acier, non pas de minerais de fer, et alors il y aura un langage qui sera compris. Le langage de l'intérêt commun. Il n'y a que nous, l'Afrique. De loin, le grand propriétaire des matières premières, nous recelons. L'Afrique n'est pas suffisamment prospectée. Mais on peut admettre sans crainte de moindre démenti que nous sommes les premiers pour le faire, les premiers pour les bauxites. Quand on pense qu'en Guinée, il y a des siècles de réserves de bauxite, le manganèse, l'uranium. L'homme qui a faim n'est pas libre, et c'est vrai. Nous avons quitté la dépendance coloniale. Mais après 20 ans, nous pouvons faire le point. Pour l'essentiel de notre existence, pour la nourriture, pour beaucoup, pour nos soins médicaux, pour notre éducation, bref, pour tout ce qui permet l'épanouissement de l'être humain, nous sommes obligés, il faut le reconnaître, de nous adresser à nos anciens colonisateurs. Vous ne croyez pas que nous soyons conscients de cette triste situation?
Nous voulons nous évader de cette situation-là et nous demandons à ce qu'on nous aide. Nous avons des hommes qui veulent travailler parce qu'il est nécessaire pour eux, pour leur existence, pour leur vie et même peut-être survie, de travailler. Mais il faut qu'on nous aide. Nous ne demandons pas l'aumône. Nous ne sommes pas une sorte de mère morte qui reçoit l'eau du Jourdain sans rien laisser passer. Voyez-vous, nous parlons avec beaucoup d'images. Et voudrez-vous que je vous dise ceci pour conclure? Chez nous, on dit qu'il faut que vous nourrissiez votre enfant jusqu'à ce qu'il ait poussé des dents, afin qu'il vous nourrisse quand vous aurez perdu les vôtres. Dans cet épisode, il y a plein de choses à retenir, mais moi, j'ai retenu 3 leçons qui m'ont beaucoup touché, que j'aimerais partager avec toi. Et la première leçon de cet épisode est que arrêtez de vous plaindre lorsque vos activités n'avancent pas. Prenez courage, encouragez-vous et continuez à bosser. Lorsque vous voulez bâtir un avenir meilleur, lorsque vous voulez construire un business qui va vous dépendre demain, sachez-le qu'il vous faut du temps pour construire ce business. Alors continuez à travailler. Ne soyez jamais découragé. Et laissez-moi vous raconter cette histoire du 23e personne le plus riche du monde. Ce monsieur, à l'âge de 14 ans, il a quitté l'école parce que sa famille n'avait pas les moyens pour qu'il continue ses études. Et il a quitté l'école pour pouvoir se débrouiller dans les petits jobs afin de donner de la nourriture à sa famille. Mais malgré cela, rien ne marchait. Et sa mère était obligée de sortir dans la rue, aller mendier pour qu'elle puisse rentrer avec de la nourriture le soir à la maison. Et ce monsieur a travaillé pendant 25 ans de sa vie. Il a fait des petits jobs pendant 25 ans de sa vie avant de pouvoir s'installer, avant de pouvoir avoir un business qui lui donne beaucoup de revenus. Alors, et cela ne l'a pas empêché, le retard ne l'a pas empêché d'être aujourd'hui le 23e personne le plus riche du monde. Sachez-le qu'on compte 8 milliards de personnes sur Terre, mais malgré ces 8 milliards, il est le 23e personne le plus riche du monde. Alors sachez-le que pour construire un avenir, pour bâtir un business qui va vous dépendre demain, il vous faut prendre du temps pour faire cela. Il vous faut prendre du temps pour construire cet avenir que vous voulez construire. Alors travaillez et ne vous plaignez jamais de ce que vous ne gagnez pas de résultats. Ne soyez pas intéressé par vos résultats, mais soyez motivé par le travail que vous faites. Et croyez toujours qu'il vous reste un avenir meilleur. Et si vous faites cela, vous allez atteindre vos objectifs. Et ça, c'est le premier point de cet épisode. Le deuxième point de cet épisode, sachez-le que la vie est une course. Une course que le départ ne compte pas. Une course où l'échec ne compte pas. Une course où il n'y a pas d'adversaire. Une course où il n'y a pas d'échec. Une course où le retard ne compte pas. Tout ce qui compte dans cette course, c'est l'arrivée qui compte. Alors, vous devez continuer à courir. Chaque jour de votre vie, vous devez continuer la course. Vous n'êtes pas en compétition avec quelqu'un. Vous n'êtes pas en concurrence. Vous n'avez pas d'adversaire. Le seul adversaire que vous avez, c'est vous-même. Vous luttez pour que votre demain soit meilleur que votre aujourd'hui. Alors sachez-le que c'est une course que vous courez contre vous. C'est toi contre toi-même. Et personne d'autre n'est avec toi dans cette course. Et si tu veux réellement continuer cette course, il te faut abandonner certaines choses pour pouvoir continuer la course. Il te faut te fixer des objectifs. Il te faut travailler dur. Il te faut courir plus fort que hier. C'est une course que toi tu mènes. Moi aussi je la mène. Et nous tous on court pour que demain soit meilleur. Alors sache-le que si tu veux réellement un avenir meilleur, il te faut commencer la course aujourd'hui. Et tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un. La course, tu es seul. Alors, cours selon tes moyens, cours selon tes forces, cours selon ton mental, cours selon tes croyances et avance avec ta vie. Ça, c'est le deuxième point de la vidéo. Et le troisième point de cette vidéo, c'est la même chose avec le début.
mais un peu différent. Et que vous devez être patient. Vous devez être patient avec vos objectifs. Vous devez être patient avec la vie. Vous devez prendre la vie du bon côté. Pour aller de loin, soyez patient. Et travaillez dur. Faites bien la fondation de toutes choses. Mais vous devez être patient, pas des patients morts, mais vous devez être des patients actifs. Il y a des patients qui sont morts. Ils sont morts, pas parce qu'ils ne vivent plus. Ils vivent, mais leurs objectifs sont à côté. Mais chaque jour qu'il se réveille, il se dit, ok, demain je vais commencer mes objectifs. Il se réveille encore demain, il dit, après demain je vais commencer mes objectifs. Chaque jour, il reprogramme ses objectifs. Et lui, c'est un patient mort. C'est un patient, ses objectifs ne lui disent rien du tout. Sa vie ne lui dit rien du tout. Il passe à côté de ses objectifs, il s'en fout. Mais il te dit, la vie, il faut être patient. Lui, c'est un patient mort, sois pas un patient comme lui. Sois un patient actif. Un patient qui travaille sur ses objectifs. Un patient qui passe du temps sur son futur. Un patient qui travaille sur l'avenir qu'il rêve de vivre dans le futur. Un patient qui chaque jour de sa vie fait quelque chose pour aller de l'avant. Soyez des patients actifs et non des patients morts. N'oubliez jamais vos objectifs. Souvenez-vous de lorsque vous allez accomplir ces objectifs, quel sera votre choix? Et soyez des patients qui n'abandonnent jamais. Des patients qui passent à l'action et qui cherchent des résultats dans l'action. Et soyez plus intéressés par votre travail. Si vous faites bien le travail, vous aurez des bels résultats. Alors, soyez des patients actifs. Et voici les 3 points de la vidéo que j'aimerais partager avec vous. Le premier point, ne vous plaignez pas lorsque rien ne marche. Et le deuxième point, sachez que la vie est une course, mais une course où il n'y a pas d'adversaire. Vous êtes votre adversaire vous-même. Et le troisième point, soyez des patients, pas des patients morts, mais des patients actifs. Voici ces 3 points que j'aimerais partager avec vous. Et ici, nous sommes à la fin de notre vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner, liker et activer la cloche de notification afin de ne plus rater l'une de nos prochains épisodes. Et si vous êtes encore plus gentil, je vous invite à partager cet épisode avec des amis afin qu'ils puissent découvrir des meilleurs secrets des gagnants dans la vie. Et si cela est fait, je vous laisse découvrir notre prochain épisode avec Donald Trump. Pour réussir, pour avancer, pour y arriver dans la vie, parfois, très souvent en fait, la plupart du temps, vous devez suivre votre instinct, vous devez suivre votre intuition.